Hello there. Le voyage dans le temps fait partie de la galaxie Star Wars depuis 2018 et devrait jouer un rôle majeur dans l'avenir de la franchise, en particulier dans la prochaine série Disney+, Ahsoka. Dans cette idée, voici toutes les informations que nous avons sur cet endroit, et c'est juste après ça. Le voyage dans le temps est une histoire courante dans la science-fiction et la science-fantasy, mais il doit être manipulé avec précaution. Parce que le voyage dans le temps n'est que théorique dans le monde réel, chaque franchise doit établir ses propres règles et il est très difficile de les gérer de manière cohérente. Prenons exemple sur Avengers Endgame dans le MCU, où même les scénaristes et réalisateurs du film ne sont pas d'accord sur la mécanique temporelle. Star Wars s'est généralement méfié des voyages dans le temps. Il figurait occasionnellement dans l'ancien univers élargi. Le roman de Paul S. Kemp, Cross Current, a présenté un événement où d'anciens sites ont été transportés jusqu'à nos jours, tandis que la série Legacy of the Force a créé un tout nouveau pouvoir de force appelé Flow Walking, qui a potentiellement permis à un Jedi de changer le passé. Ces idées ont été abandonnées lorsque Disney a qualifié l'ancien univers élargi de Legends. Le voyage dans le temps a ensuite été évité complètement, au moins jusqu'à la saison 4 de Star Wars Rebels, dans laquelle Ezra Bridger a accédé à un royaume mystérieux appelé le Monde entre les mondes. Ce mystérieux plan d'existence transcende le temps et l'espace, et semble être une utilisation canon du voyage dans le temps. Mais comment ça fonctionne ? Le voyage dans le temps est un aspect logique de la Force. La Force transcende le temps et l'espace, comme le prouvent les nombreux utilisateurs de celle-ci, qui ont expérimenté des visions du passé ou du futur. Les anciens, sensibles à la Force, semblent avoir été capables de scruter les millénaires, produisant des prophéties cryptiques telles que celles de l'élu. La poursuite de telles capacités était méfiante dans la trilogie préquelle, avec Yoda en particulier, craignant que certains ne passent des visions du futur à la tentative de contrôler le temps. Pourtant, des Jedi tels que Sif Odias possédaient un lien inné avec l'écoulement du temps, tandis que Queen Vos, Cal Kestis et Rey possédaient le rare pouvoir de la psychométrie, leur permettant de faire l'expérience du passé quand ils touchent un objet. Certaines vergences de la Force, des lieux et des planètes riches en force, suscitent des expériences qui affectent l'écoulement du temps. Cela peut être vu dans l'Empire contre-attaque où la grotte de Dagobah impliquait clairement une sensation de dilatation du temps. Le livre From a Certain Point of View présente une courte histoire du point de vue d'Obi-Wan Kenobi, confirmant qu'un fantôme de la Force, un Jedi qui est devenu un avec la Force, est essentiellement une expérience mystique permanente, qui transcende complètement le temps. Tout cela établit un précédent clair pour qu'un Jedi vivant puisse trouver l'union avec la Force et l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour voyager dans le temps. Et c'est là qu'intervient le monde entre les mondes. Le monde entre les mondes est essentiellement un autre plan d'existence, qui transcende le temps et l'espace et n'est accessible que par la Force. Comme l'a expliqué le showrunner Star Wars Rebels Dave Filoni dans une interview, il a été inspiré par le roman de C.S. Lewis, L'apprenti magicien, où un scientifique fou a découvert un moyen d'accéder au bois entre les mondes, une forêt où chaque point dans le bois était relié à un point différent dans l'espace-temps. Et en effet, où d'autres mondes pourraient être accessibles. Dans le récit de Lewis, les événements de cette histoire ont créé les liens entre la Terre et Narnia. L'équivalent de Star Wars est beaucoup plus abstrait, mais les mêmes portails sont là, en hommage clair à Lewis. La nature précise du monde entre les mondes n'est pas claire, mais il semble être un plan dimensionnel où deux aspects de la force cosmique qui lie l'univers et la force vivante qui est associée à la vie, se rejoignent en union. Vous devez être prudent lorsque vous vous déplacez à travers ces grandes dimensions puissantes et ce que vous souhaitez, a averti Filoni, réfléchissant aux épisodes dans lesquels Ezra a exploré le monde entre les mondes. Tout ce que Ezra souhaite à haute voix est une chose dangereuse à faire. Si vous regardez et écoutez quand Ezra parle et qu'il fait certaines déclarations, il y aura un coup de tonnerre et ce tonnerre est représentatif de quelque chose d'autre qui écoute. Il se passe plusieurs choses là-dedans et tout devient un choix entre la façon dont vous voulez utiliser le pouvoir et le contrôle et influencer les autres. C'est sans doute là qu'intervient la distinction entre le côté clair et le côté obscur. Le côté obscur cherche à utiliser le monde entre les mondes, Palpatine croyant qu'il est la clé d'un pouvoir énorme, tandis que le côté clair n'aspire qu'à la sagesse à travers lui.
Alors pourquoi le voyage dans le temps n'est pas un problème dans Star Wars? Certains téléspectateurs craignent naturellement que le voyage dans le temps laisse la continuité et le canon en mouvement, mais Filoni a toujours insisté sur le fait que ce ne serait pas un problème. Ce n'est pas vraiment une chose où vous franchissez une porte et sautez par une autre à un autre moment différent, a-t-il expliqué dans le Blu-ray de la saison 4 de Star Wars Rebels. Vous pouvez acquérir des connaissances sur l'avenir ou les futurs qui peuvent se produire, et vous pouvez voir des choses qui se sont produites dans le passé. Vous pouvez parfois choisir de les modifier, mais c'est périlleux de le faire. Et lorsque vous modifiez quelque chose, finalement, vous ne savez pas si ce n'est pas comme ça que ça s'est toujours passé. Filoni implique que toute tentative de changement de la chronologie a déjà été inscrite dans le flux de l'histoire, ce qui signifie qu'Ezra n'a jamais vraiment changé l'histoire lorsqu'il a sauvé Ahsoka, faisant simplement ce qu'il était toujours censé faire. Alors, comment le monde entre les mondes va s'intégrer dans la série Ahsoka ? Il existe des preuves solides que le monde entre les mondes reviendra dans la prochaine émission télévisée Ahsoka de Disney+. Le logo Ahsoka évoque le monde entre les mondes et la première bande-annonce d'Ahsoka montre son protagoniste explorant un temple rappelant Lothal, avec des sculptures évoquant le monde entre les mondes. Il s'agit vraisemblablement d'une autre porte d'entrée sur cet aspect mystérieux et dangereux de la Force. Bien que l'on ne sache pas comment le monde entre les mondes s'intègre dans l'intrigue, Ahsoka est montrée plus tard en train de combattre des agents impériaux là-bas, ce qui implique peut-être qu'il y a une sorte de course pour se rendre dans le monde entre les mondes, mais il reste à voir pourquoi l'Empire convoiterait son pouvoir. Quel que soit le rôle de cet endroit, Ahsoka en révélera sûrement plus sur cet aspect le plus intriguant de Star Wars. Maintenant, petite théorie sur Thrawn. Si Thrawn est entré dans le monde entre les mondes, peut-être qu'il reviendra avec la connaissance de l'avenir. Un cerveau comme Thrawn pourrait utiliser cet avantage avec un effet dévastateur contre ses ennemis. Mais plus important encore, il aurait appris si ses craintes pour l'avenir étaient fondées. Il est possible que, à travers le monde entre les mondes, Thrawn ait connu un avenir apocalyptique qu'il tentait désespérément d'éviter. Dans ce cas, il se présenterait à nos jours avec la connaissance de ce qui s'en vient et un plan pour l'éviter. Sa tactique serait impitoyable, le génie tactique de Thrawn sert souvent d'excuse à sa nature autoritaire, mais il serait plus dévoué que jamais. Un vieil adage dit qu'un animal acculé est le plus dangereux. Le monde entre les mondes aurait essentiellement transformé Thrawn en cet animal acculé, le rendant plus dangereux que jamais, car il croyait que tout était en jeu. Pire encore, si Thrawn est vaincu, cela préparera par inadvertance la galaxie à quelque chose d'encore pire, le mal qu'il tentait d'éviter. Cette possibilité, plus que toute autre chose, rend cette théorie particulièrement excitante. Et c'est un aspect très important dans l'univers Star Wars qui devrait avoir une énorme place dans la prochaine série Ahsoka, avec des révélations par Thrawn et Ezra probablement, mais aussi par les deux utilisateurs de sabre laser orange. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.